Bon, tu dis, d'accord. J'ai pris le train Paris-Clermont-Ferrand qui part de la gare de Lyon à 22h10. À la recherche des îles perdues, bien au chaud dans ce compartiment, le nez collé à la vitre. La destination est Roya, la petite ville d'Auvergne où j'ai vécu mon enfance. J'en ai fait l'objet d'une quête, comme Achab, le héros de Melville, lancé à la poursuite de la baleine blanche. Je regarde la carte de France ferroviaire épinglée au-dessus de la banquette du train, avec ses lignes rouges qui traversent des villes, la précision du kilométrage, sa géométrie parfaite, sécurisante. C'est ainsi que l'adulte conçoit les voyages, leur fonction rapide et utilitaire. Rien ne s'échappe, rien ne sort du cadre. On a beau scruter la carte, les zones de turbulence ne sont pas montrées, on ne voit pas l'emplacement des îles perdues et l'entrée des territoires secrets n'est pas mentionnée. Je ne suis pas dupe du jeu. La distance qui me sépare de cette petite ville d'Auvergne ne se mesure pas en kilomètres, mais en années-lumière. Cette carte n'est pas celle qu'utilisait le pirate John Silver dans l'île au trésor. Gomme remontée plus de 40 ans de vie pour surgir avec un regard neuf, dans la lumière du bel été, j'observe le passager qui lit sérieusement les pages du monde, sans état d'âme, confortablement installé sur sa banquette de train. Il est assis en face de moi, la carte ferroviaire épinglée au-dessus de sa tête comme une auréole. Je me dis qu'ainsi lesté, il n'ira pas loin. Il ne sortira pas du cadre. Je vois le désespoir sur son visage, un sentiment d'exil définitif. Ses bagages sont de solides valises de cuir remplies de choses inutiles. Des valises d'adultes qui voyagent selon les lignes rouges de la carte ferroviaire sans se soucier de la météorologie de l'âme et des territoires secrets. Il y a des signes qui ne trompent pas. Elles sont montées à l'arrière de Cosne-sur-Loire, une mère accompagnée de ses deux petites filles. Et tout à coup, j'ai eu l'impression d'une vision de vacances, d'un nuage léger dans le couloir du train. Elles ont poussé la portière avec 1000 politesses et se sont installées sobrement, simplement, heureuses d'être là. Je regarde les deux petites filles, très sages, serrées contre leur mère. Sur cette banquette de train, elles empêchent la dispersion, l'éloignement, célèbrent le retour, le rassemblement. Voyage au pays d'enfance, Jean-Paul Bourri.